Comment démultiplier l'amour dans votre couple avec les 5 langages de l'amour? Aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo pour tous ceux qui sont peut-être en difficulté dans leur couple, mais aussi et surtout pour tous ceux qui veulent améliorer, approfondir les liens d'amour dans votre couple, dans votre intimité. Tous ceux qui veulent honorer leur partenaire et s'honorer en même temps soi-même. Donc voilà, euh, un petit rappel quand même pour dire que ce que je vais partager avec vous euh, est vraiment une clé essentielle. Moi, depuis que je l'ai implémenté dans notre vie de couple, depuis qu'on fait ça avec Anna, on a énormément amélioré vraiment la qualité des échanges. Ça permet d'éviter plein de moments de frustration, de friction. Et bien au-delà de ça, ça augmente vraiment la capacité du partage dans la qualité de l'amour qui est échangé, la qualité des moments qui sont partagés, la facilité aussi à structurer la vie, à partager les espaces, à jouir ensemble des différents moments. Donc c'est vraiment une clé merveilleuse, essentielle, je pense, pour un couple qui veut vivre l'harmonie et être en respect aussi l'un face à l'autre. Mais pour que ça puisse fonctionner, il y a quand même aussi l'importance qu'à un niveau personnel, on soit aussi dans un équilibre. Quelque part, c'est aussi face à soi euh, que ça se joue, parce que si la base de soi à soi n'est pas bonne, si on n'a pas beaucoup d'énergie, parce qu'on n'a pas encore suffisamment équilibré notre vie personnelle, et là, ça n'a rien à voir avec le couple, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui touche l'individu, votre manière à vous de vivre, de vous respecter vous-même, d'équilibrer les différentes sphères de votre vie personnelle au-delà de la sphère du couple. Euh, donc ça, c'est vraiment un point essentiel, parce que s'il y a sans cesse une fatigue qui est là, par exemple, physique, l'énergie est basse. Et donc cette énergie basse va naturellement aller impacter tous vos univers, y compris l'univers du couple. Et donc on aura bon quelque part avoir mis en place les 5 langages de l'amour, les connaître, mais on va avoir beaucoup de mal par contre à les respecter, à agir en conséquence, parce que notre propre énergie vitale est basse. Et donc ça peut non seulement être physique, mais ça peut être émotionnel aussi, si à un niveau individuel au-delà du couple, on a des problèmes, des tracas, des challenges qu'on a du mal à dépasser, qui n'ont rien à voir avec le couple spécialement, mais ça va venir bien sûr influencer notre manière et la qualité du temps qu'on peut partager euh, dans notre couple. Voilà, il s'agit de toujours avoir une vision globale de notre vie, puisque chaque partie de notre être vient influencer les autres parties. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour vous dire que les 5 langages ont une puissance énorme à, à accomplir cet amour que vous êtes dans votre couple, à pouvoir faire en sorte que vous soyez pleinement reconnu, mais aussi que vous puissiez pleinement reconnaître votre partenaire, que vous puissiez être honoré personnellement et honorer votre partenaire. Et pour cela, il est essentiel que la base, qui est votre être dans votre individualité, soit aussi déjà dans un minimum équilibré, et qu'il y ait vraiment déjà, plus il y a d'énergie, plus il y a de l'équilibre personnel, et plus on va pouvoir accomplir les 5 langages de l'amour dans notre couple. Alors, c'est parti pour les 5 langages de l'amour. Alors, les 5 langages de l'amour, comme vous pouvez le voir ici, ce sont les paroles valorisantes, c'est les moments de qualité,
les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Voilà. Et chacun d'entre nous, à notre manière, a son propre langage face à l'amour et face à ces 5 caractéristiques essentielles dans le partage du couple. Et donc, il est essentiel que non seulement vous sachiez pour vous-même quels sont les 5 langages, mais aussi et surtout pour quels sont les 5 langages de votre partenaire. Parce que ça peut vraiment être assez différent et généralement, si on rencontre des difficultés dans notre couple face à notre partenaire, c'est que les langages sont différents, que peut-être on ne les connaît pas, on s'imagine souvent beaucoup de choses. D'ailleurs, la majorité d'entre nous, et moi j'étais le premier à agir comme ça, c'est que j'agissais avec ma partenaire comme j'aurais voulu qu'elle agisse envers moi. Voilà. Seulement, ses besoins sont différents, ses langages d'amour sont différents. Et donc, elle ne veut pas que j'agisse moi comme je voudrais qu'on le fasse pour moi. Et elle, elle ne sachant pas non plus exactement, en tout cas à l'époque, avant qu'on ait rencontré les 5 langages, elle ne savait pas non plus quels étaient mes langages. Et donc, elle pensait bien faire, alors que non. Elle voulait me rendre heureux dans différents moments. Et pourtant, ne sachant pas déjà, donc la première étape, c'est le savoir, c'est reconnaître, savoir. Et puis la deuxième étape, ce sera d'appliquer, de répondre en conséquence. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les mêmes langages. Vous pouvez être vous, complètement. Et d'ailleurs, au plus vous allez pouvoir reconnaître qui vous êtes, au plus vous allez clairement pouvoir exprimer cela, au plus cela va pouvoir aussi évoluer. Parce qu'au début, il y a un premier stade, c'est de rechercher, d'essayer de comprendre quels sont nos langages. On va les mettre en mots, parce que derrière euh, le langage, il y a des besoins. Et en fait, en comblant ces besoins, vous allez voir que ces besoins vont évoluer. Et au début, on va peut-être se dire, oh, c'est un peu trop ce que je voudrais, est-ce que c'est réellement possible? Mais ce que vous pensez au début devoir recevoir n'est peut-être pas exactement ce qui est réellement nécessaire et aligné avec votre être. Mais c'est qu'en appliquant que vous allez découvrir et que vous allez pouvoir vous réaligner. Voilà. Alors, je vais prendre l'exemple maintenant. Vous avez donc la parole valorisante. Donc, vous pouvez déjà vous poser la question, dans mon couple, au sein de mon couple, quel type de parole serait valorisant pour moi? Quels sont mes besoins en termes de parole d'être valorisés par mon ou ma partenaire? Voilà. Prenez un calepin, prenez une feuille de papier et faites ce moment d'introspection. Observez, posez la question et observez ce qui se passe dans le fil de vos pensées. Et notez. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Prenez vraiment 5, au moins 10 minutes. Et d'ailleurs, cette exploration peut se faire sur plusieurs jours. Moi, je l'ai fait sur plusieurs jours. Au début, je pensais que ça allait très très vite. Qu'en 1 heure, j'aurais fait les 5 langages. Et Anna aussi, d'ailleurs, elle s'est dit exactement la même chose, mais pour finir, ça nous a pris plusieurs jours. Alors, pas plusieurs jours du matin au soir, non, mais plusieurs moments, on a dû se prendre le temps et noter ce qu'il en était. Et de revenir, d'ailleurs. Il y a des idées qui vont venir au fil du temps. D'autres aspects vont vous sembler importants aussi. Et vous allez les noter. Ensuite, vous allez vous poser la même question pour qu'est-ce qu'un moment de qualité pour moi? C'est quoi? De quelle manière est-ce que pour moi, les moments passés avec mon ou ma partenaire, à partir de quand est-ce que moi je juge que c'est vraiment un moment de qualité? De quoi est-ce que ce moment a besoin pour qu'il devienne un moment de qualité? Notez tout ce qui vient. Les cadeaux. Voilà, qu'est-ce qu'un cadeau pour vous?
Quel type de cadeau vient toucher votre être et votre cœur quand vous recevez quelque chose de votre partenaire? Les services rendus. De quel type de service rendu est-ce que vous avez besoin? Et finalement, le toucher physique. Le toucher physique où il y a la sexualité également, qui fait partie du toucher physique. Posez-vous la question: de quelle manière est-ce que j'aime être touché? Quel est le langage physique à travers le toucher? Quelle est la manière? Certaines personnes ont besoin de beaucoup de douceur. Certaines personnes aiment ne pas trop être touchées, alors que d'autres ont besoin d'être touchées régulièrement. Certains aiment la force, d'autres aiment la subtilité. Certains, il y a peut-être des zones du corps que vous n'aimez pas non plus, ou vous n'aimez pas être touché. C'est fortement possible, et c'est important de le reconnaître, et puis surtout de le communiquer dans une deuxième phase. Donc faites ce travail, et il peut y avoir vraiment des langages qui sont beaucoup plus importants pour vous, alors que d'autres langages de l'amour que je viens de citer vous semblent pas du tout importants. Mais même si certains des langages vous semblent moins importants ou pas importants, je vous invite vraiment à vous pencher dessus et quand même de déposer quelque chose sur le papier. Donc voilà. Une fois que vous aurez vos 5 langages de l'amour, c'est bien de les noter sur une belle feuille et de les offrir à votre partenaire et de prendre peut-être le temps de le lire et d'expliquer. Et alors, cet exercice se fait en plusieurs phases. Et je vais vous montrer le mien. Donc, moi, je l'ai fait, bien sûr. Et donc, je me suis posé la question d'abord, qu'est-ce qu'un moment de qualité pour moi? Pour moi, ce sont des moments joyeux, ouverts et attentifs, où il y a un équilibre entre donner et recevoir, entre communication verbale et physique, des moments où on a de l'énergie aussi, où on n'est pas fatigué, du désir et plaisir d'être ensemble, qui est un vrai désir de partager cet instant, pas qu'on soit occupé à autre chose et qu'on a du mal à vraiment être là. Souvent, c'est plus facile quand il n'y a que nous deux, qu'il n'y a pas les enfants. Voilà ce que j'ai noté. Et puis, il est très important de noter minimum 3 exemples concrets. Alors moi, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand on partage une belle activité ensemble, qui est désirée ensemble, du style aller au spa, faire du shopping ou une balade, faire du sport. Et ensuite, pourquoi pas un restaurant. Un autre exemple, c'est quand tu as une attention particulière envers moi. Exemple, quand tu me prépares un repas vraiment que tu sais que je l'aime, c'est quelque chose que j'aime en particulier. Et là, déjà, on est un peu sur aussi les cadeaux. Un massage spontané, et que tu crées un espace-temps un peu exclusif, où je sens que ça te fait plaisir de me donner du plaisir. Et puis, j'ai noté quand on est en phase et qu'on crée quelque chose ensemble. Voilà. Donc ça, ce sont les exemples de moments de qualité. Alors le toucher, c'est important à chaque fois que vous allez dans un exercice, c'est de prendre vraiment tous vos sens, de laisser toutes les parties de votre être s'exprimer. Alors le toucher, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait du désir, qu'il y ait de la passion, qu'il y ait de la douceur, de la tendresse, mais aussi de la force. J'ai besoin d'un touchant régulier, j'ai besoin de me sentir touché souvent, plusieurs fois par jour, toutes les parties du corps. Et puis je mets quelques parties du corps un peu plus en avant, avec des parties du corps que je privilégie. Puis je donne un exemple aussi, se réveiller, s'endormir avec caresse, s'embrasser avec toutes les qualités que j'avais déjà citées dans la première étape. Alors, j'ai mis faire l'amour tous les 2 à 3 jours.
de manière spontanée, avec désir et amour. Faire des câlins et des bisous tout au long de la journée avec attention et désir. Ensuite, la parole valorisante. Douceur, gaieté, positivité sont les principaux ingrédients dont j'ai besoin dans nos interactions en parole. L'intonation est très importante pour que je me sente en sécurité et ouvert à communiquer. Une parole valorisante est pour moi aussi dynamisante et gratifiante. Elle est orientée solution et non problème. Elle est légère et non lourde. Elle peut être puissante sans être pesante. Elle est accompagnée de langage corporel qui renforce la confiance, l'amour et la joie. Donc voilà, et à chaque fois, vous donnez des exemples. Le service rendu, la capacité de connaître l'autre, la capacité de connaître les besoins de l'autre, se mettre à sa place et agir spontanément en conséquence est pour moi les plus beaux services. Et le point névralgique est l'amour, la clé d'un succès certain. Voilà. Et puis je donne des exemples où, pour moi, le service rendu peut se mettre en action. Ensuite, les cadeaux. Pour moi, les plus beaux cadeaux remplissent les 5 langages de l'amour avec spontanéité et joie. L'effet surprise est aussi un ingrédient magique. Les petits comme les grands cadeaux sont des moments de joie partagés ensemble où on est bien tous les deux. Des moments où on laisse les problèmes et préoccupations de côté. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu un exemple des 5 langages de l'amour. La bonne nouvelle, c'est que on n'a pas à respecter tout le temps ces 5 langages. À les connaître par contre. Et puis il va y avoir vraiment, si vous êtes en amour, spontanément, bien sûr, vous allez avoir envie d'honorer votre partenaire. Euh, et vous aurez le mode d'emploi. Si elle ou lui vous offre ces 5 langages, vous savez exactement ce qu'il veut. Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice, il y aura des choses que vous avez cru qui ne sont pas le cas. Et puis il y a des choses qui sont différentes de vos langages à vous. Il s'agit juste qu'il y ait un équilibre dans un couple. C'est bien qu'il y ait des choses qui peut-être sont pareilles, mais c'est très bien qu'il y ait d'autres types de langages. Ça vous amène à découvrir aussi, vous, d'autres états d'être et d'avoir un vrai don. Quand on parle d'amour inconditionnel, sans condition, au-delà de mon ego, au-delà, en sachant c'est quoi qui t'honore, c'est quoi qui te fait réellement plaisir, quelle est ta manière vraiment de t'épanouir. J'ai envie de participer à ça, j'ai envie de répondre à cela. Et donc voilà, vous pouvez avoir ce mode d'emploi et pouvoir créer des moments magiques face à ce que l'autre est réellement. Et vous allez voir que cela va évoluer dans le temps. Ce que je vous ai lu là, il y a déjà plein de choses qui ont évolué pour moi. J'aurais déjà pu changer ce texte que j'ai fait déjà il y a un bon petit moment maintenant. Et donc voilà. Rappelez-vous surtout aussi que cette recette, ces langages ne peuvent que réellement s'ancrer dans votre quotidien avec légèreté et joie si votre énergie est haute. Et donc il y a aussi ce travail personnel à faire. Pour que le couple puisse fonctionner à deux, il faut que votre couple personnel de vous à vous, dans vos différentes sphères de vie, mentale, émotionnelle et physique, que vous soyez bien à l'intérieur et à l'extérieur, que ce soit à un niveau social au-delà du couple, que ce soit à un niveau professionnel, dans vos activités quotidiennes, toutes les énergies que vous allez générer, tout ce que vous faites rentrer à l'intérieur de vous, chaque moment que vous passez dans votre vie est une relation avec la vie. Comment est-ce que vous êtes en relation avec la vie au-delà de votre couple? Quelles sont les relations que vous tissez? Et je ne parle pas juste de vous avec d'autres êtres humains, je parle de vous avec chaque activité.
Et donc, si vous tissez des belles relations avec votre corps physique à travers l'alimentation, le sport, des moments de pause, si vous avez des belles relations avec l'être créateur que vous êtes dans votre profession, si vous avez des beaux moments, des beaux liens avec d'autres êtres vivants, etc., alors bien sûr que dans votre couple, vous allez aussi pouvoir avoir un partage de tout ce que vous avez tissé. Cela va rayonner et vous allez avoir l'énergie, beaucoup plus d'énergie, de volonté de pouvoir vraiment répondre aux 5 langages de l'amour. Mais si vous êtes déjà soit KO, fatigué, parce que vous n'avez pas pu équilibrer et gérer votre journée convenablement, si votre esprit et votre cœur sont emplis de problèmes, de regrets ou de fermeture émotionnelle, alors bien sûr que cela va compliquer et amener de la difficulté aussi dans l'application des langages de l'amour au sein de votre couple. Donc il est essentiel de pouvoir à la fois être dans cette reconnaissance et dans la connaissance des 5 langages de l'amour dans votre couple, et puis de veiller à votre énergie, votre capacité d'être en lien avec la vie, d'être en couple avec votre propre vie. Et au plus vous allez honorer votre couple intérieur, au plus vous allez pouvoir honorer votre couple extérieur. Voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Allez-y, voilà, à chaque fois que vous le sentez, essayez de générer de l'amour. Et si vous voulez plus de précision, ben, je serais ravi de pouvoir vous aider davantage dans la quête de l'amour. J'espère que mon partage va vous permettre d'accéder à l'amour auquel vous aspirez. Pour vous aider à un niveau individuel, j'ai mis en place un bilan holistique qui vous permet d'identifier instantanément les différents points que vous pouvez transformer pour devenir la meilleure version de vous-même. Ce bilan est gratuit et instantanément disponible en suivant le lien sous la vidéo. Il vous donnera également accès à une consultation gratuite de 40 minutes où je vous donnerai mon diagnostic ainsi que des applications concrètes à mettre en place. Si vous voulez d'autres contenus comme celui-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci de liker la vidéo et de vous abonner pour d'autres sujets passionnants.